Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième édition sur l'innovation. L'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. C'est ça la définition. L'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Et l'invention, elle est différents ordres, différentes, elle peut être évolutive, technologique, et dans les usages, etc. etc. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette séance. Mais le grand truc qu'il faut garder, c'est une invention qui rencontre un marché, donc des usages. Si on améliore des choses sans les usages, c'est pas une innovation. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Donc ça, il faut bien de ça. Donc il y a une partie économique qui est super importante et c'est pour ça que on va rebondir là-dessus sur cette séance, s'attaquer un peu à cette évolution d'une fois à la fois méta et à la fois, quand je dis méta, qui tient compte des évolutions sociologiques, technologiques, scientifiques, etc., etc. Et historiques. On va revenir là-dessus. En parlant d'histoire, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut commencer à intégrer. Il y a eu plusieurs vagues d'évolution, plusieurs vagues d'innovation dans l'histoire. Donc là, je vous mets tout différents exemples. Et ce qui est important, systématiquement, donc on voit le gain, on voit l'accélération aussi entre les Romains, les Grecs, le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution industrielle, etc., etc. Et les vagues qui succèdent aujourd'hui sur les technologies, l'innovation verte, avec de plus en plus d'impact sur nos usages, nos sociétés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et à chaque fois, il y a une notion sur laquelle moi j'aimerais bien revenir aussi, c'est une notion d'écosystème. Pourquoi c'est pas les Grecs qui ont inventé le moteur explosion? Ou les Romains? Parce que ils avaient développé toute une technologie, une ingénierie qui leur... Pas loin. Parce qu'ils avaient de la force motrice pour pas cher. Ça s'appelait des esclaves à l'époque. Donc pourquoi s'embêter à inventer des trucs dont ils n'avaient pas besoin? On revient sur la première conférence, le point de vue. De leur point de vue, ils n'avaient pas besoin de force motrice autre que les humains qui pouvaient fouetter à volonté. Bref, une notion aussi sur laquelle on va commencer à réfléchir, c'est le cycle de l'innovation. Une innovation, elle émerge, elle apparaît dans quelques situations, quel contexte. Ensuite, cette innovation se diffuse et après, elle se généralise. On ne dirait pas plus pour cette séance, mais gardez en tête ces étapes-là. Gardez en tête qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les early adopters qui sont les premiers à jeter dès qu'il y a un truc qui sort, il faut que je l'ai, il faut que je teste. Donc ça, c'est une partie de la population. Ensuite, ça se diffuse. Quelles sont les façons de diffuser ces innovations-là? Et la généralisation, tout le monde l'utilise. Et donc, on verra des choses autour de ce cycle de l'innovation. Donc voilà pour mes petites définitions. Ensuite, enfin, on attaque la séance 2. Alors sur la séance 2, donc cet aspect évolution un peu méta, j'ai deux conférences de Hans Rosling assez courtes. C'est des conférences TED. Je ne sais pas si vous connaissez le format. Normalement, au Centre des langues, à côté, ils utilisent ça. Donc, c'est des conférences justement sur l'innovation où des gens viennent présenter des petits pitchs assez historifiés. Donc, scénarisé, préparé, on raconte des histoires pour faire passer son concept. Et donc, ça c'est des conférences TED. Et dans ce cadre des conférences TED, j'ai deux conférences de Hans Rosling super intéressantes à aller voir. La première sur l'évolution de la population. Donc Hans Rosling, c'est un prof de stat. C'était un prof qui faisait des statistiques, qui avait développé un logiciel avec des multivariables qui permettait de faire des présentations. Et donc cette première conférence, il s'appuie sur ce logiciel-là pour montrer l'évolution des populations, l'espérance de vie, etc., etc. Donc ça montre l'évolution, même si on n'a que des stats depuis 1800, mais ça montre des 1800 et quelques, ça montre cette évolution-là. Donc une évolution globale de la population, une évolution démographique. Et une autre sur la machine à laver, et là sur le concept humain de l'innovation. Moi je pense qu'elle est intéressante à deux titres, cette conférence sur la machine à laver. Pourquoi l'homme innove? C'est un peu ce qu'on a vu dans la première séance avec Michel Serres, parce qu'on est confronté à des problèmes. Et là, le problème, c'est de laver le linge, d'être plus performant, donc quelque chose de base. Et par rapport à cette innovation, la machine à laver, tout ce qui en découle, tout ce qui est... Et ce qui est intéressant là, vous irez, quand vous regarderez la conférence,
c'est aussi la partie de plus en plus importante maintenant sur l'évolution de la consommation énergétique, hein, la transition, on appelle la transition énergétique. Et là, c'est aussi un champ d'innovation majeur dans les années à venir qui va peut-être même vous impacter vous qui va nous tous nous impacter dans nos vies quotidiennes, mais peut-être dans votre vie professionnelle, parce qu'il y aura à mon avis pas mal de boulot là-dedans à faire. Et donc sur cette transition énergétique, vers quoi on va aller et pourquoi on est obligé de faire une transition et pourquoi l'homme n'est pas raisonnable dans sa consommation électrique, parce que c'est, faut le dire, ça fait partie des choses aussi intéressantes dans cette conférence de Hans Rosling sur la machine à laver. Je vous ai remis une petite couche de Michel Serres, j'adore. Toujours dans cette analyse méta, je vous ai mis cette super conférence qu'il avait fait pour les 40 ans de l'INRIA, où on revient sur cette évolution historique qui a marqué l'histoire de l'homme. Qu'est-ce que l'écriture a changé chez les Babyloniens? Qu'est-ce que l'imprimerie a changé à la Renaissance d'un point de vue religieux, politique, artistique, économique? Ça a eu des impacts très forts sur l'évolution de l'humanité. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui la révolution des nouvelles technologies apporte, change dans nos comportements, change dans nos sociétés? Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant de cette conférence. Je vous laisse regarder ça. Et pareil, pour chaque conférence, je vous ai mis un petit wiki. Alors, je ne sais pas si ça vous aide. Des fois, j'ai l'impression que non. Mais j'ai un petit wiki. J'essaye de mettre des slides qui, moi, paraissent fondamentales. Et puis, ça vous permet de prendre des notes par rapport à ça. Et si vous regardez bien dans les slides, normalement, si je me débrouille dans les captures d'écran, je mets à quel temps ça se rapporte dans la conférence. Et si c'est pour vous aider, ça, je ne le ferai pas à chaque fois. Et pour terminer sur cette dimension économique qui nous intéresse sur cette séance 2, David Ankawa, alors qu'on va commencer à appréhender ces notions, ces concepts autour de l'économie, qui est un économiste de l'innovation à Paris 1, il me semble. Et David Ankawa parle dans cette première introduction, quelque chose de l'économie de l'innovation. Donc, quelles sont les ressources, les ressorts qui sont derrière. Et donc, c'est des mécanismes qu'on va approfondir tout au long de cette séance. Ouais. On va commencer aujourd'hui, mais surtout de ce cours. Voilà, donc si vous avez des questions, les commentaires dessous, dans le forum. J'ai reçu encore des mails, mais si vous pouvez m'éviter les mails, j'ai du mal à tout traiter, j'en ai trop. Je préfère que ça soit centralisé sur le forum. Et si vous pouvez commencer à vous dépatouiller entre vous, ça sera plus efficace qu'en passant par moi. Ça, c'est sûr. Voilà, donc bonne séance 2 et à la prochaine.